Nous avons vu un homme appelé Abraham. Celui qui a duré, qui a construit quelque chose de plus durable. Donc, en estimant l'impact que cela a jusqu'à présent. Regardez Abraham et Sarah. Je l'ai appelé seul, je l'ai béni et je l'ai fait croître. Car le Seigneur confortera Sion. Il transformera son désert en Éden. La joie et l'action de grâce viendront d'elle. Regardez Abraham, votre père. J'ai le même emballage de bâtir pour durer. Mais à la racine de cette construction transgénérationnelle, il y a la diligence. Abraham était presque dans une mission suicide dans sa marche avec Dieu. Comment oser prendre ses bagages du village et dire « Je m'en vais parce que Dieu me dit de partir ». Dieu me dit de partir, donc où tu vas, je ne sais pas, mais je vais suivre parce qu'il me demande de partir. Dans Genèse 12, 1 à 4, Abraham avait une vie dans laquelle il n'y a pas de voie pour le décourager. Dieu lui demande de faire quelque chose, il le fait immédiatement. Peut-être que Dieu lui a parlé à 22 h et le matin il a quitté. On dit, où est oncle Abraham, il est parti. Il est parti, il va où? On ne sait pas. Et peut-être qu'on ne sait même pas s'il va se suicider quelque part, mais il est parti. Et Dieu est venu lui dire, circoncis tous les hommes dans ta maison. Ce qui se passera après, il ne savait pas. Mais juste parce que Dieu lui a demandé de le faire, il l'a fait. Donc, Dieu n'a même pas mentionné son nom, mais parce qu'il savait qu'il est mâle, qu'il est homme, donc il s'est circoncis lui-même. Et Dieu lui demande de donner son fils, son seul fils Isaac. Il dit, donne-le-moi. Et il se lève le matin alors que Sarah dormait encore. Et il a marché 3 jours pour trouver la montagne où tuer son fils. À la base de cet impact générationnel d'Abraham, c'est un dévouement total à Dieu et à ses commandements, un dévouement inégalé. Et Dieu a dit, si vous êtes la descendante d'Abraham, donc vous devez faire l'œuvre d'Abraham. Donc ce n'est pas en chantant les œuvres d'Abraham, mais c'est en faisant les œuvres d'Abraham. Mais la question est, si tout croyant est aussi engagé qu'Abraham, il sécurisera sa descendance sans aucune sueur. Si tout ministre, tout enfant de Dieu, parce que Dieu n'a d'égard pour personne. Donc, si vous êtes dédié comme Abraham l'était à la cause de son royaume, donc, il sécurisera sa postérité de façon spectaculaire. Il sécurisera sa descendance sans aucune sueur. Parce que ce qui a été fait, et c'est ce qui se fera encore. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hébreux 6, verset 12. La Bible dit, ne soyez pas paresseux, mais suivez ceux qui, par la patience, ont obtenu les promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer d'un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Et ainsi, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse.
Le dévouement est un voyage de la vie. Ça dure toute la vie. Le jour où vous enlevez votre semence de la terre, votre récolte est morte. La semence doit demeurer dans la terre pour que votre arbre ou que votre vin continue de porter du fruit. Le jour où vous enlevez la semence, vous avez détruit la récolte. Le dévouement est une marche avec Dieu. Ça dure toute la vie. Abraham a réussi dans cette marche de qualité avec Dieu et toutes ses générations, sa descendance a été préservée après lui. Et Dieu lui a dit, parce que tu as fait ces choses et tu n'as pas retenu ton fils, tu m'as pas refusé ton fils unique, je jure par moi-même, parce que tu as fait cela. En bénédiction, je te bénirai. Je multiplierai tes descendances comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Et ta descendance possédera les portes de ses ennemis. Et en ta descendance, Abraham, toutes les nations de la terre, aussi longtemps que la terre subsistera, sera bénie. Et en ta descendance, et aujourd'hui vous avez ce petit pays qui domine le monde. Le PIB de l'Israël est aussi grand, plus grand que le PIB de tous les pays arabes. Et à un moment, c'était même plus grand que les Royaumes-Unis, le plus grand royaume. 1/5 de tous les prix Nobel est juif. Les 2 plus grands financiers dans le monde sont aujourd'hui juifs. Aucune dette. Et le plus grand niveau de start-up dans le monde. Le plus grand nombre de start-up. Israël a réussi à transformer de l'eau de mer en eau potable en 6 minutes. Il y a une façon dans laquelle vous marchez avec Dieu aujourd'hui et toute votre postérité est préservée, donc vous ne souffrez plus. C'est une nation qui a des présidents qui dirigent d'autres nations. L'ancien gouverneur général du Canada était juif. Le premier ministre d'Autriche était juif. Le secrétaire d'État américain 2 fois a été juif. Et en ta descendance, toutes les nations de la terre seront bénies. Les plus grands exploits dans le domaine de la médecine sont des juifs. La machine de dialyse est juif. Le traitement contre la leucémie juif. La solution pour la poliomyélite un juif. Et il y a une façon dans laquelle vous et moi nous pouvons marcher avec lui. Vous allez dormir lorsque votre temps est terminé. Vous n'avez aucune préoccupation sur vos descendants après vous. Il y a beaucoup assis ici aujourd'hui. Votre famille sera reconnue comme une famille de géants. En peu de temps. En peu de temps. Par la qualité de votre marche avec Dieu. La qualité. Pas de jeu. Pas de temps. La qualité de votre marche avec Dieu. Je n'ai appelé aucun de nos enfants dans le ministère. Je n'ai appelé personne. J'aime tellement Jésus. Et je veux aussi qu'ils l'aiment autant et trouver son plan pour leur vie. Et je suis béni aujourd'hui. Notre dernière fille a eu une conférence sur la mission que Dieu lui a donnée, la première conférence, et les gens sont venus de l'extérieur du pays. Notre fils qui n'était pas né lorsque ce mandat était délivré, aujourd'hui il partage le pupitre avec moi. Pas en tant que juste accompagnateur, mais
en tant que meneur par la grâce. Même si vous ne vous aimez pas vous-même, aimez vos enfants qui viennent après vous. Marchez avec droiture. Parce que le juste marche dans son intégrité. Qui marche dans les intégrités, sa descendance est bénie après lui. C'est quelque chose qu'on ne peut pas organiser. Vous devez juste marcher dans cette voie. Isaac était envié selon l'ordre d'Abraham. Quelque chose doit se déclencher dans la vie d'une personne. Le mystère derrière l'impact générationnel d'Abraham, c'était son dévouement inégalable, son dévouement sans réserve à Dieu. Les gens vivent juste pour vivre, manger et dormir. Ils ne pensent même pas au futur. Particulièrement en ces jours d'enseignement de freelance. Vous n'avez besoin de rien faire. Vous savez, Dieu a tout fait. Il faut juste être un voleur et vivre comme ça. Il n'y a pas de problème. Et les gens applaudissent. Mais ils applaudissent pour aller vers la destruction. Ils cherchent quoi? Pourquoi Jésus est mort? Son nom sera Jésus. Parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Il sera appelé Jésus. Donc ne détruisez pas ce nom. Sa mission principale, c'est de racheter l'homme du péché pour que le péché n'ait plus de domination sur l'homme. Mais aujourd'hui, juste parler pour tirer des offrandes des gens. Abraham a dit, je ne prendrai rien de toi pour que tu ne puisses pas dire que tu as rendu Abraham riche. Une des personnes de ceux qui sont venus passer le contrôle pour Covenant University, il m'a dit, bon, je veux te donner une méthode. Bon, il a dit, est-ce que tu as des yeux aussi derrière? Il dit, si tu ne donnes rien aux gens, le truc ne va pas se passer. Il dit, lève-toi, diable. Je dis, tu penses que je mens ici? Il a perdu ses chaussures. Vous savez, quand je crie, peut-être que vous ne m'avez pas vu encore crier, mais lorsque je crie, j'ai crié et tous les démons qui étaient en lui l'ont quitté. Et ses chaussures se sont enlevées. J'ai dit, viens prendre tes sales chaussures et sors d'ici. Nous n'aurons jamais une université dans laquelle on va donner des dessous de table à quelqu'un. C'est un vœu. C'est un vœu. Je dis, sors, démon. Si vous ne vous arrêtez, vous ne restez pas debout pour quelque chose, vous allez tomber pour n'importe quoi. Abraham était hautement dévoué à Dieu. Il était dévoué à Dieu. And see his generation after him still blessing the world today. Et sa descendance aujourd'hui continue de bénir le monde. And that's how your generations will be blessed. Et il en sera de même pour votre génération. By not being slothful, en n'étant pas paresseux, parce qu'il n'y a rien de valeureux qui soit gratuit. Ne soyez pas paresseux. Mais suivez ceux qui, par la patience, ont hérité de la promesse. Nous devons retrouver la vertu de la diligence pour sécuriser les générations à venir. Nous devons retrouver les valeurs, la vertu du dévouement, de la diligence pour retrouver notre génération à venir. Nous devons le faire. Je dis à Dieu, même si tu arrêtes de répondre aux prières aujourd'hui, tu es mon Dieu. Tu as déjà suffisamment répondu. Je dis, Dieu, bon, au cas où il n'y a plus de ciel, moi je te suivrai partout. Partout où tu iras, je te suivrai. Nous trouverons le nom une fois là-bas, mais nous irons ensemble. C'est le moment lorsque votre vie devient une semence.
votre descendance est préservée. Lorsque votre vie devient une sémence, parce que votre âme est la chose la plus importante à Dieu. Matthieu 16, verset 26, il dit « À quoi sert-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Donc, si vous sémez cette sémence à cause de la valeur que cela représente pour Dieu, les retours préservent votre présent, votre futur et toute votre postérité. Lorsque votre vie devient une sémence, la destinée de vos descendants sont préservées de façon spectaculaire, sans aucun stress, sans aucun stress, sans aucun stress. Mon fils, donne-moi ton cœur, selon la parole de Dieu, et que ta voix, que tu suives mes voies. C'est la plus grande semence. Lorsque vous semez votre cœur comme une semence à Dieu et à l'intérêt de son royaume, vous avez engagé son intégrité à préserver les générations après vous. Nous avons tout quitté pour te suivre. Vous l'avez fait? Il n'y a aucun homme qui quitte son père, sa mère, ses femmes et ses enfants, et même sa propre vie pour moi, et ne recevra pas au centuple en ce jour, et aussi dans le monde à venir, pour l'éternité. Nous avons dans Matthieu 19, verset 29, verset 27 à 29. Nous l'avons aussi dans Marc 10, verset 28 à 30. Nous l'avons aussi dans Luc 18, 28 à 30. Des choses surprenantes. Lorsque vous quittez tout pour suivre, vous avez sécurisé le présent, le futur et l'éternité. Et donc, c'est ce que la diligence fait. Vous avez sécurisé le présent, le futur et l'éternité. Et c'est ce que le dévouement fait. Toute personne qui est réellement dévouée aura un repos total sur l'avenir de ses enfants et les enfants de ses enfants. Pour toujours. Pas de manipulation, pas de matu-vu, mais étant complètement dévoué à Jésus en vérité. Gloire à Dieu. Donc ça ne dépend pas de la prière ou du jeûne, mais ça dépend de votre personne. Êtes-vous planté en Dieu? Et donc vous allez fleurir comme un plant de mil. Et vous allez atteindre de nouveaux sommets comme le cèdre du Liban. Vous porterez du fruit à la vieillesse lorsque vous êtes plantés. Parce que ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel, ils fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Donc, être planté, cela veut dire fleurir. Être dévoué, parce que lorsque nous parlons de planter, c'est que la semence est dédiée à la terre. Votre vie est dédiée à Dieu. Vous commencez à fleurir comme le palmier, il n'y a plus de sécheresse. Le palmier ne connaît pas de sécheresse. Ils vivent au-dessus de la sécheresse. Et vous allez commencer à grandir comme le cèdre du Liban. Vous allez porter du fruit même à la vieillesse pour montrer que le Dieu est juste. Il est mon rocher et il n'y a aucune injustice en lui. Psaume 92, du verset 12 au verset 15. Je ne vous demande pas de l'essayer parce que ça marche. Je vous demande de faire un choix. Je vous demande de faire votre choix parce que ça marche ouvertement, pas seulement au temps de la Bible, mais dans le jour présent. Ça marche tout le temps, tout le moment, et marche partout. De toute façon, ça marche. Le dévouement est le mystère qui soutient notre maîtrise. Vous ne connaissez pas votre valeur tant que vous ne vous engagez pas réellement. Vous ne connaissez pas votre valeur tant que vous ne vous engagez pas réellement. J'ai quelques semences de moutarde chez moi en décoration. C'est juste une petite poignée. Vous pouvez le prendre avec les doigts et mettre dans vos mains, dans votre main. Mais ce que j'ai chez moi, c'est toute une plantation. Mais tant que ce n'est pas planté, c'est misérable.
C'est une décoration chez moi. Mais c'est une plantation qui est gaspillée. C'est une plantation gaspillée. Parce que le grain de sénévé, c'est le plus petit, la plus petite sémence. Mais lorsque c'est semé, vous ne savez pas votre valeur tant que vous n'êtes pas sémé. Lorsque vous êtes sémé, vous commencez à grandir. Marc 4, verset 26. Le royaume de Dieu est comme un grain de sénévé qui, lorsqu'elle est semée dans la terre, elle est plus petite que toutes les semences qui sont sur la terre, mais lorsqu'il a sémé, il monte. C'est ce que fait la dédication. Vous commencez à grandir. Il grandit, il devient plus grand que toutes les herbes. Il se tient au-dessus de toutes les autres. Et qu'en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Donc, lorsqu'il a été sémé, donc je l'ai sur ma table depuis plus de 10 ans, mais c'est couvert, c'est dans une boîte et tous les matins je regarde, je dis salut grain de sénévé. Il dit mais tu me gaspilles. Moi je suis toute une plantation, tu me gaspilles ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Et ce sera gaspillé comme ça toute la vie. Donc si vous n'êtes pas dédié réellement, vous ne pouvez pas sortir le meilleur de vous. Le meilleur que Dieu a pour vous ne peut pas voir le jour. Il n'y a aucun logiciel pour qu'une semence grandisse tant qu'elle n'est pas plantée dans la terre. Vous ne pouvez pas programmer la semence. Pam, pam, pam. Maintenant, semence devient fruit. Pam, pam, pam. Fruit de l'autre côté. Bon, nous ne sommes pas encore arrivés à ce temps-là. Mais tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. Les semailles et la moisson ne cesseront point. Tant que notre vie n'est pas plantée, notre récolte n'est pas encore en vue. Vous ne pouvez pas dire combien de semences sont en vous tant que votre vie n'est pas réellement plantée en Dieu. Et c'est comme ça que ça marche. Vous ne trouverez pas un croyant planté qui finit dans la frustration. C'est impossible. C'est impossible. Non. Donc être planté, c'est aussi être fécond. L'histoire d'une personne change. Dites après moi, je refuse d'être une décoration. Je dois être une manifestation. Je refuse d'être une décoration ordinaire. Mais je suis ordonné à être une manifestation de la gloire de Dieu. Et une autre personne follement dédiée ici, c'est l'apôtre Paul. Pour moi, vivre, c'est Christ. Et je pense vraiment ce que je dis. Et mourir est pour moi un gain. Philippiens 1, 21. Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus, parce que c'est le pouvoir de Dieu pour le salut à tous ceux qui croient. Romains 1, 16. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Romains 8, verset 35. Est-ce les tribulations? Est-ce les persécutions? Est-ce la famine? Ou la nudité? Qu'y a-t-il? Dans le verset 36. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, ne perdez pas votre temps. Nous sommes plus que des vainqueurs. Donc ne nous regardez pas ne nous regardez pas en pitié par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni la chose à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour
de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est fini. Et maintenant Paul dit, comme s'il vit encore, comme s'il vivait. Il y a des gens qui sont morts, qui parlent tellement plus fort que ceux qui marchent dans les rues. Et il dit, il est mort, mais il parle. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Et ce sera votre témoignage. Après avoir terminé vos jours, votre voix sera aussi forte que lorsque vous marchiez encore sur la terre. Quelqu'un qui croit dit très fort Amen. Dieu témoigna de sa sémence. Étant mort, mais il parle encore. Étant mort, il parle encore. Vous pouvez imaginer? Christ nous a rachetés de la malédiction du Seigneur, étant devenu une malédiction lui-même. Parce qu'il est écrit, maudit soit celui qui est pendu à la croix, pour que les bénédictions d'Abraham, qui parlent encore aujourd'hui, viennent à nous. Jésus, après plusieurs millénaires, est venu nous connecter aux bénédictions d'Abraham, qui parlent encore plus fort aujourd'hui que lorsqu'il était avec nous. Donc si vous êtes de Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham. Regardez-nous tous. En prenant son fils à l'autel, un fils qui n'a même pas tué. Regardez, nous sommes tous appelés la sémence de la descendance d'Abraham. Donc en faisant ce que Dieu vous demande, peu importe le prix, regardez ce qu'Abraham est devenu. Et Jésus a dit, dans cette parabole du riche insensé, que le riche insensé a levé la main, la voix, les yeux, et a vu Abraham à distance. Et Lazare était en lui, en son sein. Et donc, il y a des gens qui sont assis sur des trônes et d'autres sont assis en leur sein. Abraham était couronné de la terre au ciel. Et son nom est toujours Père Abraham. Père Abraham. Aie pitié de moi. Et envoie Lazare. Et il a un titre, il est le serviteur d'Abraham. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. C'est la beauté du dévouement. Une gloire incomparable que le dévouement attire. Qu'est-ce que la dédicace ou le dévouement? Nous allons établir certaines définitions aujourd'hui. La définition, c'est simplement une description d'un sujet. Donc, nous pouvons décrire le dévouement dans notre contexte comme le déniement de soi dans la quête ou alors dans l'accomplissement d'une tâche donnée ou dans l'accomplissement des mandats. Matthieu 16, 24 à 25. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Donc c'est le fait de perdre votre vie pour lui qu'on appelle le déniement de soi. C'est répété dans Marc 8, 34 à 35, la même parole. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et la bonne nouvelle la sauvera.
Dans Luc 9, si vous trouvez une chose trois fois, cela prouve l'importance extrême de ces choses. Luc 9, verset 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix, chaque jour, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Donc le déniement de soi est une des définitions claires de la dédicace ou du dévouement. Deuxième chose, le dévouement peut être défini comme n'étant pas, ne n'avoir pas honte de Christ sous n'importe quelle condition. De la même façon que les 3 jeunes hébreux ne pouvaient pas laisser une menace se prosterner devant une image taillée. Et de la même façon, Daniel ne pouvait pas se prosterner devant un homme qui s'appelle Dieu. Et il était prêt à aller à la cage aux lions. It is being unashamed of Christ under any condition. C'est ne pas avoir honte de Christ sous n'importe quelle condition. Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut à tous ceux qui croient. Jésus a dit, celui qui a honte de moi et de ma parole, j'aurai aussi honte de lui. Lorsque je viendrai dans la gloire de mon Père avec les saints anges, j'aurai honte de lui. Et il a répété aussi 3 fois dans Luc 9, verset 26. Quiconque a honte de moi et de ma parole, et le Fils de l'homme aussi aura honte de lui, lorsqu'il viendra dans sa propre gloire, et en son Père, et avec les anges. David a dit, je n'aurai pas honte. Je n'aurai pas honte, a dit David. Qu'est-ce que le dévouement? C'est aller au-delà de son propre pouvoir dans l'accomplissement d'une tâche. Parce que dans leur capacité, et même au-delà de leur capacité, ils avaient la volonté, parlant de l'église macédonienne. Begging us with much entreaty that we should receive the gift. And take upon us the fellowship of the ministering of the saints. Avec de grandes instances, la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Ils étaient croyants, ils étaient l'église de la Macédoine, mais ils se sont donnés premièrement au Seigneur et après à nous, par la grâce de Dieu. Et c'était le mystère de la gloire de cette église. Ils allaient au-delà de leur pouvoir pour obéir à Dieu. Malgré leur pauvreté, ils étaient attachés à l'alliance de Dieu. Qu'est-ce que le dévouement? C'est servir Dieu sans réserve. De tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. Il n'y a rien d'autre. Matthieu 22, 37. Qu'est-ce que le dévouement? C'est être mort pour soi-même et en vie pour Dieu dans la poursuite de toute tâche. C'est être mort pour soi-même et en vie pour Dieu dans l'accomplissement de toute tâche du royaume. Paul a dit,
in 1 Corinthians chapter 9 and verse 16. Dans 1 Corinthiens 9, 26. For though I preach the gospel, I have nothing to glory of. For necessity is laid on me, and woe is me if I preach not the gospel. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est être mort à soi-même et en vie pour Dieu dans l'accomplissement de toute tâche du royaume. Quelqu'un quitte ici ce soir pour commencer une nouvelle autoroute. Toutes les choses tourneront en votre faveur. Le dévouement, c'est transformer votre vie en semence pour Dieu selon l'ordre de Christ. Luc 12, 24 à 26. Jésus parlant de lui-même. Celui qui hait sa vie dans ce monde gardera dans la vie éternelle. Si un homme me sert, qu'il comprenne ce mystère et qu'il me suive. Tant qu'une graine n'est pas dédiée à la terre, il reste seul. Mais s'il se dédie, il meurt dans le sol, alors il porte beaucoup de fruits. Si une personne me sert comme ça, mon Père l'honorera. Vous ne manquerez pas de l'honneur de Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque Dieu honore un homme, toute personne ou toute chose qui déshonore cette personne le paye. Et il n'y a pas de... Il y a rien contre ça. Dieu a dit à Myriam et Aaron, il a dit, aucun d'entre vous n'est dans la catégorie de Moïse. Celui à qui je parle directement, celui que j'honore moi-même. Myriam, je vais fermer ta bouche, la lèpre. Et elle est devenue blanche. Donc, à chaque fois, vous mettez contre une personne que Dieu honore, vous créez des problèmes. N'essayez pas. Peu importe les autorités engagées, lorsque Dieu honore une personne, restez à l'écart. Restez à l'écart. Parce que vous payez un prix incroyable en essayant de déshonorer quelqu'un que Dieu a honoré. C'est une immunité éternelle. Et Dieu honorera toujours celui qui est dédié. Si quelqu'un suit ce principe, mon Père l'honorera. Donc, peu importe la raison, Jésus, je suis pour toi. Si tout le monde entier va dans une direction différente, moi je pars avec toi, Jésus. Et je ne pars pas dans le secret, mais je vais ouvertement, Jésus. Quelqu'un est béni. Tant que la vie d'une personne ne devient une semence et qu'il ne soit sémé volontairement à la terre, la destinée ne peut pas être surnaturellement féconde. Donc nous devons s'aimer volontairement. Dieu n'en a pas besoin, mais vous et moi en avons besoin. Parce que Dieu n'a pas besoin d'être fécond, mais parce qu'il est déjà suffisant. Mais vous et moi avons besoin d'être féconds. Il est le début et la fin, l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Dans le royaume de Dieu, le dévouement à Dieu et au mystère de son royaume est le secret derrière l'élévation des géants. Et je vois des géants s'élever ici. Si vous êtes l'un de ces géants, je veux entendre votre Amen. Je vois des géants ordonnés par Dieu s'élever ici. Le dévouement, c'est être
dévoué à Dieu et à l'avancement de son royaume. C'est être dévoué à Dieu et à l'avancement du royaume. Un style de vie de Dieu d'abord. Un style de vie qui donne toute la priorité au royaume. Et nous l'appelons le dévouement. Et ça doit être aussi noté que plus un homme est dédié, plus son impact est durable. Donc, vous voyez, en Afrique de l'Ouest, nous avons les cocotiers. Avant, ça portait autour de 4-5 ans. Vous prenez soin du cocotier mais pendant 5 ans. Mais lorsqu'elle commence à produire, c'est comme pour toujours. Pendant 40 ans, vous prenez des semences. Vous prenez des récoltes. Pendant 50 ans, il continue de produire. L'un de mes oncles avait une plantation de cocotiers. Et jusque maintenant, il continue de tirer de la récolte. Il continue de récolter de la plantation de coco. Chaque année. Chaque année. Levez-vous. Vous investissez dans votre descendance. Réveillez-vous. Vous êtes en train de sécuriser les descendances de vos enfants qui ne sont même pas encore nés. Et soyez heureux. Parce que la semence doit mourir avant que ça s'élève. La semence doit mourir avant que la vie en elle puisse se montrer. Comprenez qu'il n'y a pas de substitut au dévouement dans la recherche de sécurité pour les descendants. Donc, il n'y a pas de substitut. Jésus s'est semé, s'est donné comme une semence. Et voyez combien d'entre nous sont aujourd'hui au ciel. Et regardez les milliards de personnes qui le suivent aujourd'hui sur terre. En semant une semence, cela a récolté tout le monde entier. Donc le dévouement est une clé pour sécuriser les descendances. C'est la clé pour la distinction et l'exemption. Dieu peut accomplir toute chose à partir de tout homme qui est réellement dédié à lui et aux intérêts de son royaume. À toute personne, quiconque, partout. Et la bonne nouvelle est que cela n'a rien à voir avec votre couleur et ça n'a rien à voir avec votre tribu. Ça n'a rien à voir avec votre profil. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui vous concerne. Donc, juste le fait d'être sauvé vous qualifie pour sécuriser toute la descendance après vous. Si vous êtes dédié et réellement sémé dans votre marche avec Dieu, Dieu le matin, Dieu l'après-midi, Dieu la nuit et Dieu partout. La plus petite semence a le potentiel de devenir un grand arbre, mais pas avant d'être dédié à la terre. Donc, ayons la sagesse dans cette vertu et allons la chercher. Trouvons la sagesse dans cette vertu et cherchons-la. Trouvons la sagesse dans cette vertu et trouvons-la. Au début de ce ministère, un homme de Dieu très respecté voulait m'empêcher d'aller dans le ministère à plein temps à cause de la doctrine qui était en vogue en cette période. Mais ma femme et moi, nous avions énormément de respect et jusqu'à maintenant, nous avons énormément de respect pour lui. Il est retourné au ciel, mais il a parlé trop vite concernant mon engagement dans le ministère. Et donc j'ai fait un vœu dans ma vie. J'ai dit, Dieu, puis-je
prétendre ne pas t'avoir entendu. Veille à ce que je ne réussisse dans rien d'autre sur cette terre. C'était la fin. Lorsque vous placez votre vie sous un serment de faire la volonté de Dieu, tous vos problèmes dans la vie prennent fin. Je n'ai jamais eu un plan alternatif, un plan B. Rien dans le monde n'a affecté mon œil ou alors ma poursuite du plan de Dieu. J'ai dit à Dieu, veille à ce que je ne réussisse dans rien d'autre. Est-ce que je peux prétendre ne pas t'avoir entendu? Et de la même façon, Paul a dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. À des moments, dans les années 83, c'était en 84, le 3 octobre 84, nous avons eu une petite réunion à l'église. Et il y a l'évêque Ebiomé, il y a aussi l'évêque Arémon. Et nous avons eu une réunion. Nous devions payer 3000 naira, c'était le loyer. Et nous avions cette réunion. Et j'ai dit, écoutez-moi, si j'avais cet argent, Dieu n'aurait pas besoin de faire appel pour le donner. Mais maintenant que nous sommes tous au même niveau, écoutez-moi. Parce qu'un moment viendra où certains d'entre nous seront dans le ciel. Et vous allez vous demander ce qu'ils ont. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai. Je suis dévoué à Dieu. Vous ne pouvez pas être dédié à Dieu et ne pas le savoir. Et vous n'avez pas besoin qu'un prophète vienne vous prophétiser. Non, tu es prophète, tu es dédié. Dis Amen. Vous n'avez pas besoin de qui que ce soit pour prophétiser. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et ne pas le savoir. Vous n'avez pas besoin d'un prophète ou d'un apôtre. Ils n'ont pas besoin de vous imposer les mains. Non. J'ai dit, laissez-moi vous dire ce que j'utilise. N'importe qui peut l'utiliser parce qu'il n'y a aucune révélation privée dans la Bible, dans le royaume. Ce que je vous dis, je dis à tous. Ce que je dis à vous, je le dis à tous. Dieu m'a parlé de la dîme. Ce n'est pas seulement à moi, mais tout le monde l'entend. Donc il a dit à tout le monde. Donc toute révélation de la parole de Dieu est pour tous. Donc peu importe le véhicule à travers lequel il est relâché, mais c'est l'héritage de tous. C'est l'héritage de tous, c'est le droit de tous. La provision de la guérison dans la rédemption est pour tout le monde. Quelqu'un a trouvé ce qui fait marcher. Et donc il a dit, pour que cela marche pour vous si vous êtes intéressé. C'est la même chose. Je vais vous dire ce que j'utilise. Je suis dévoué à Dieu. Donc il n'y a pas de semblant. Je suis dévoué à Dieu sans réserve. Il n'y a rien de caché. Je suis complètement dévoué à Jésus. Et vous ne pouvez pas être en ça et ne pas le savoir. Vous ne pouvez pas être en cela et ne pas le savoir. Personne ne peut être dedans et ne pas le savoir. C'est un choix à faire, ce n'est pas un don. Si une personne me sert, donc c'est un choix. Qu'il suive ces principes. Parce que là où je suis, c'est là où se trouve mon fils. Si tout homme me sert, qu'il sache que mon Père l'honorera. Toute personne me sert de la sorte, mon Père l'honorera. Vous ne manquerez pas de l'honneur de Dieu dans votre vie. Vous ne manquerez pas de l'honneur de Dieu. Vous ne manquerez pas de l'honneur de Dieu. Il est temps de faire un choix. J'appelle le ciel et la terre à témoin contre toi dans Deutéronome 30, verset 19. Il dit, je me place devant vous la vie et la mort, les malédictions et les bénédictions. Et donc, choisis la vie pour que toi et ta descendance viviez. Choisis la vie. Donc,
C'est une chose qui ne manque jamais. Donc, vous êtes une semence de maïs, comme je le suis. Si vous êtes semé de la même façon que Christ a été semé, vous verrez l'impact générationnel et l'impact sur plusieurs générations à l'exemple de Christ. Donc le message devient plus doux de millénaire à millénaire, année après année. Jésus a dit et vous voyez tout le monde sourire. Donc l'impact est en train de grandir de mieux en mieux. 2000 ans après avoir quitté. Donc, au cas où Jésus a encore 2000 ans avant de retourner, beaucoup de personnes ici auront leur nom qui sonne des glas dans l'évangile. Est-ce que quelqu'un en a encore? Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez fort le Seigneur. We saw people, the people of Judah, nous avons vu le peuple de Juda, ils étaient en détresse parce qu'il n'y avait pas de paix. Mais il y avait une grande vexation sur les habitants de Juda. Et un prophète est arrivé par la parole du Seigneur. When Asa heard these words, verse 8, and the prophecy of Oded the prophet, et la prophétie d'Obed le prophète, il a fait disparaître toutes les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans les montagnes d'Éphraïm. Et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Il prit courage. Et il a renouvelé l'autel de l'Éternel. Donc il y a une parole prophétique ce soir. Et qu'est-ce qui se passe? Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme, Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son de trompettes et de cors. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, sans réserve. Et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Dites après moi, je suis libre. Cela veut dire que les crises ne finiront pas sans engagement. Ils sont venus pleinement à Dieu, sans aucune réserve. Ils ont donné tout leur cœur et tout leur désir. Et ils l'ont planté en Dieu. Et Dieu leur donna du repos. Ils ont fait l'alliance de dédier leur vie à Dieu. Que celui qui ne veut pas donner sa vie à Christ, homme ou femme, petit ou grand, qu'il soit en... Et Dieu leur donna du repos. Vous entrez dans votre repos total ce soir. Celui qui croit crie très fort amen. Vous entrez dans votre repos total ce soir. Beaucoup sont déjà en ce repos et ils ne sortiront jamais de ce repos. Beaucoup d'entre nous sont déjà dans ce règne de repos total. Donc la vertu qui vous a envoyé dans ce repos, vous n'allez jamais le vendre. Le repos total est le but ultime de Dieu pour son peuple sur la terre. Et vous savez, dans le verset 19 de ce même chapitre, il n'y eut point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa.
Plus de guerre. Donc, il y a une zone sans guerre dans la vie. Il y a une zone sans guerre. Donc, vous n'entendez pas le bruit d'un coup de feu. Il n'y a pas de menace. Vous êtes dans une zone sans guerre de la vie. Quelqu'un entre dans cette zone. Le tout par le mystère du dévouement d'une personne à Dieu et à l'intérêt de son royaume. Le dévouement à Dieu et à aux intérêts de son royaume. Souvenez-vous, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Abraham était là et tout Juda était là sous le roi Asa. Et n'importe qui peut y arriver. N'importe qui peut arriver. N'importe qui peut y arriver et vous y arriverez. Je vais entendre votre amen. Et voici, c'est la façon dont je suis entré dans cette alliance. Je vais juste le souligner. J'ai eu cette rencontre après avoir lu le livre L'homme que Dieu utilise de O.J. Smith. Et cela m'a mené au fait de faire un serment pour un dévouement total à Dieu. Je le titrais « Je me scelle sous une semence éternelle ». C'était un dévouement total à Jésus. Un dévouement total à Christ. Je dis un oui éternel à Dieu et un non éternel à moi-même. Seigneur, où est-ce que tu voudrais que je parte? Je proclame. Je cède tout mon droit de faire ce que mon bon vouloir. Et je renonce à tout ce que j'ai et à tout ce que je suis. Tout ce que j'ai et tout ce que je suis ne sont plus à moi, mais à Dieu. Ça, c'est un jeune homme. J'avais 22 ans en ce moment. Maintenant, il a absolument le droit de faire ce qu'il désire. Et si un jour je suis appelé à faire quoi que ce soit, je renonce à tout et à faire tout ce qu'il veut. Le disciple, c'est suivre et se renoncer soi-même. Il doit être le Dieu de tout ou le Dieu de rien du tout. Depuis ce jour, je suis entré dans mon règne de repos total. J'ai fait cette alliance depuis 41 ans et je n'ai pas eu de regret un seul jour pour avoir suivi Jésus à ce point. E.W. Tozer est arrivé dans ma vie en 77 et j'ai reçu cette parole de lui. Psaume 63, verset 8. Il dit, mon âme suit aussi Dieu l'Éternel. Et Dieu m'a dit, plus tu suis Dieu, plus tu t'envoles en hauteur. Et j'ai dit, continuons alors. Allons encore. Et je veux que vous désirez une rencontre avec de quitter ceci. Une rencontre avec Dieu qui vous donne une réorientation totale. Et ce qui va vous faire vous tourner vers votre Dieu totalement. Au niveau où rien d'autre n'a de valeur pour vous à part Dieu. Et c'est ce que le Saint-Esprit me montre depuis 1984. J'ai vu Dieu, j'ai vu son plan. Quand j'ai vu le plan de Dieu, j'ai dit, pour moi, ce serait une régression d'être appelé à être président du Nigeria. Et donc, aujourd'hui, personne n'osera même me le demander parce que pourquoi je vais aller le faire. Je voyerais cela comme une régression d'être président du Nigeria parce que je vais suivre ce Dieu jusqu'au bout. Je n'ai besoin d'aller voir nulle part ailleurs. Donc, toutes ces choses que les autres meurent pour obtenir et qu'aucun homme n'a la capacité d'offrir dans le monde vous seront rajoutées. Il y a certains d'entre nous qui vont occuper ces fonctions par élection divine. Vous allez gouverner des nations par l'appel de Dieu dans votre vie. Mais il ne m'a pas appelé à le faire.
Il ne m'a pas appelé. If you hear that I take an election board, Si don't vous, leave your card si here. vous entendez que je God vais will punish participer you. aux élections, ne votez pas pour moi. Yes, I Dieu mean, va vous that's punir not si what vous God votez will pour do. moi. Parce qu'il ne m'a pas appelé à Praise cela. What am I talking about? De quoi je You parle? can settle your life with God. Vous pouvez, Come and say, I will settle my life with vous God. pouvez établir votre vie avec Dieu. Dites, j'établis ma vie avec Your Dieu. calling is never a substitute for dedication. Votre appel n'est pas Your un substitut à anointing is au not dévouement. a calling for dedication. Votre onction n'est pas Dedication is the un security of substitut your à present, votre your dévouement. future and your Parce que eternity. le dévouement, c'est Ye la are they sécurité which de have votre présent, votre continued futur et with de me in l'éternité. spite of all the temptations. Donc, I will appoint to you a kingdom as ceux my qui father me has appointed me. suivent, peu importe les tentations, je les 22, donnerai un 28 to royaume 30. tel que mon Père m'a donné. Ye are they which Luc have 22, verset 28. continued with me Ceux qui in ont my continué à temptation. me suivre dans la tentation, And I appoint unto you a kingdom as my father has appointed me. je vous donnerai un That royaume de you même que may mon Père m'a eat donné. and drink at my table in my kingdom and sit on thrones judging the 12 tribes of Israel. Continue to talk about dedication. I mean, that is on part top. La continuité, c'est le dévouement total, In spite of anything that could be happening. malgré tout ce qui peut se passer. Let me cite these two instances before we close. When the Lord said for us to come down here, Lorsque Dieu nous a demandé de venir à cet endroit, as one of our very close individuals said to me, l'un what about the l'une old de people de and mes others proches that may not m'a be able dit, to bon, find their way? I said, let them go to et other churches. ceux qui ne voudront pas te Amen. suivre à cet endroit, je Because leur ai our dit, mais ministry to them is over. qu'ils partent dans d'autres But églises. we're Donc, going here. notre And we're ministère not est terminé sent pour anywhere eux. there. Et Praise God. nous ne restons pas ici et nous allons tous là-bas. And one of the pastors, my sons, came to me. Et l'un He des said, wait a minute. pasteurs, mon fils est venu me voir et dit, I bon, would attends. rather Il dit, sing je with préfère God couler avec than Dieu shine without him. que de briller sans lui. End of discussion. Fin de discussion. Trêve de discussion. What if they don't come? Others will come. Et si les autres ne viennent pas, Did they d'autres come or not? viendront. Et ne sont-ils pas venus? Amen. Amen. There is no way true dedication will end in frustration. Il n'y a aucun If it's moyen not to make que a le name, dévouement it's not to prove aboutisse you à la are somebody. frustration. You are just following God Vous by suivez his Dieu instruction, par even son when it doesn't instruction, make sense même to si you cela n'a or aucun meaning to sens anybody pour else. vous et cela n'a You aucun will go sens somewhere. pour quiconque. You are Mais on your way somewhere. vous allez quelque part. In the name of Jesus, you Au won't miss nom it. de Jésus, vous ne raterez Can I pas. say this to you in Est-ce que je closing? peux vous dire cela en conclusion? If you don't leave your comfort zone, Si vous ne quittez pas you votre will zone de lose your confort, future. vous perdrez votre futur. For woe unto them Car that maudit, are ease malheur à in ceux. Zion. Don't be slothful. Ne soyez pas paresseux. Get up Levez-vous and follow of them who through faith and patience et suivez ceux inherit the qui, promises. par la patience, ont hérité les promesses. Jesus said, I've come to set fire on the earth. Luke 12, 49 and 50. Luc And what will I 12, be already can do? 49 à But 50. I have a baptism. I can't deliver this without this baptism. Je ne peux pas délivrer ces choses sans I'm baptême. going to be baptized with, and how am I straitened till it be accomplished? Et How combien am I il me tarde straitened qu'il soit till accompli. it be accomplished? Et combien il me tarde qu'il me soit accompli. Don't sell off your birthright. Ne vendez pas votre droit It's a costly d'aînesse. thing to do. Don't sell off your birthright. Ne vendez It's pas a votre costly droit thing to d'aînesse. do. Don't sell off your birthright. It's a costly thing to do. Ne vendez pas votre droit d'aînesse parce que c'est une malédiction de le faire. Après avoir presque jeûné pendant un an, je suis arrivé à l'église. C'était le 1er janvier 86. Et alors que je me préparais à aller sur l'autel, j'ai senti un besoin de tousser. Et ma femme m'a suivi parce que l'église était juste à côté du bureau. Et quand j'ai ouvert ma bouche, seulement du sang. Vous n'avez même pas besoin de transfusion. Prenez juste, c'était direct. Si vous vendez du sang, vous pouvez juste le prendre. C'était du pur sang. Ma femme m'a dit, on doit rentrer à la maison. J'ai dit, si c'est le dernier message, je vais le donner avant de mourir. Jésus t'aime. Bon, je toussais. J'ai dit, Jésus est venu dans le monde. Et quand j'ai appelé les gens pour donner leur vie, ils sont sortis parce qu'ils ne voulaient pas que je meure.
Donc, j'étais prêt à Doing mourir is beating. en faisant son œuvre. Doing is beating. En faisant son œuvre. Please wake up. Wake Levez-vous. up. Wake Levez-vous. up. Don't Levez-vous. trade off your Ne eternity. vendez pas votre Wake up. éternité. Levez-vous. Wake up. Réveillez-vous. Don't trade off your Ne, future. ne vendez pas Don't votre trade off the futur. future of your children's Ne children. vendez pas Wake le up. futur des enfants de vos enfants. Abraham Levez-vous. at 1:14. Abraham, Rose up à early in the morning. 114 ans, Rose s'est up early in levé the le morning to matin, obey très God. tôt le matin pour Rose up obéir à early in Dieu. the morning to obey Il God. s'est levé tôt le matin pour obéir à Get Dieu. up. Réveillez-vous. One day I was praying. Un jour, je priais My wife's health was challenged. et la santé de ma femme était défiée. J'ai dit, Jésus, attends un That you moment. heal her is not what Que makes you tu God. la guérisses ne fait pas de Whether toi you Dieu. heal her or not, you Que are tu my la God forever. guérisses ou non, tu es mon Dieu pour toujours. I'm sure that day God said, no, Et je suis sûr, my ce son, jour-là, I take Dieu care m'a of it. dit, c'est suffisant, That mon fils, is je not prends that soin. you heal her that makes you God. Whether you heal her J'ai dit or que not, tu la guérisses you are ou my non, God. If tu es you mon kill Dieu. me and her, Si tu you are me my God. tues avec elle, When I'm tu es dead, mon say, you are Dieu. my God. Oh. Même en mourant, je vais dire, tu es mon Dieu. Last thing I will say, you are my La God. dernière chose à dire sera que tu es mon Dieu. You are my God. Let's go. Tu es mon Dieu, partons. You see, until your choice is made, Tant que vous n'avez pas your fait le lot choix, will remain hanging. votre part, Please votre make portion your sera choice toujours today pendante. by entering into a covenant to Faites le secure choix de the faire cette destiny of your alliance avec Dieu generations after you. pour sécuriser la Because the destinée de votre quality of your descendance. work and Parce my que la work today qualité de is what votre marche et de determines ma the marche placement aujourd'hui of our est ce generations qui after us. détermine Just like la Abraham. place de notre descendance. Just like Abraham's natural De la family même line. façon qu'Abraham We are spiritual avait cette lineage. lignée. Parce que nous But sommes de la lignée spirituelle d'Abraham. how dedicated Mais you and I are comment to God êtes-vous and dédié, to the interest dévoué of His à kingdom Dieu et à is what l'intérêt de son defines the royaume? placement of our Est ce qui generations détermine after la us. place de notre And I can tell you descendance. Et this, je peux vous dire your ceci, generation will be votre preserved. descendance sera préservée. There was nothing Abraham would have left. that Il would n'y a have lasted to rien this point. qu'Abraham There was aurait no pu amount laisser of qui arriverait wealth à that Abraham ce would have left niveau. in the account of his children Il n'y a that would be pas impacting de the world today montant qu'Abraham after pouvait laisser dans le many compte de thousands ses of enfants years. et qui aurait de l'impact après But he tant de left grace milliers behind. d'années. Mais il a laissé He la left what? grâce. Il a laissé quoi? He left grace Il a behind. laissé God la spoke grâce. concerning Dieu his a generations parlé after him. concernant les He left descendances that qui behind. viendraient après lui. Inexhaustible inheritance. Un héritage inexhaustible. Inexhaustible Un inheritance. héritage inexhaustif. Inexhaustible inheritance. Un héritage inexhaustif. And I must tell you this, Et je peux vous dire revival will ceci. hit Israel. Le réveil va toucher Israël. I said revival will hit Israel. Le réveil va toucher Israël. In preparation for the coming of the Lord. Dans It la will be préparation du huge. retour de It will Dieu. be huge. Ce I sera could see just énorme. the fire Je pouvais just juste burning voir le and feu burning. brûler. A mighty revival is Un about réveil hitting the puissant nation of Israel. est sur le point de toucher la nation d'Israël. Instead of going as a tourist of old antique stuff, they'll Au be lieu de going to partir bask comme under the glory touristes, of the move of the Spirit. mais ils Is seront somebody hearing what I'm sous talking about? la gloire du mouvement de Every l'Esprit. word gospel concerning Abraham Toute will parole come que to pass. Dieu a We have déclarée seen concernant a lot of Abraham them. s'accomplira. We'll see the remaining. Nous avons vu Jesus beaucoup de is ces Lord. choses, Somebody mais nous excited verrons today? encore le Give reste. the Lord a Jésus big est hand of praise. Seigneur. Est-ce que vous pouvez acclamer fort pour le Seigneur? Thank you. Shall we all rise to our feet? Est-ce qu'on peut tous se tenir debout? Amen. By the word of the Lord, Par la you parole can du Seigneur, tell what becomes of your generations after you. vous pouvez dire The ce Lord spoke a word to me qu'adviendra this year, so de clear, votre so descendance. strong. Dieu me l'a dit He said, clairement. anybody can tell Il me dit toute what personne tomorrow holds peut dire ce que by doing what God says to do today. peut dire l'avenir Anybody en can lisant ce tell que dit le what Seigneur awaits aujourd'hui. him in his Toute tomorrow personne peut savoir by ce qui doing attend son what futur God says to en do faisant ce que today. Dieu demande de faire aujourd'hui. Anybody can tell Toute what personne tomorrow holds peut dire by doing what God says today to en do, faisant ce que to Dieu do today. lui demande de faire Believing aujourd'hui, and en doing it with croyant understanding. et en faisant avec compréhension. Anybody can tell. Toute personne peut Anybody dire, can tell. You heard toute me personne peut le blowing this dire. statement over and again. I am not surprised that we're where we are. Vous m'entendrez I would have been dire surprised ceci if I was encore there. une fois. I would have been Je surprised ne if suis I pas was there. surpris de là où nous And sommes guess what the aujourd'hui, Lord mais je told me serais recently? surpris He si nous said, n'y arriverons pas, faith nous n'y does étions not pas wait arrivés. for others to deliver. Dieu m'a dit, la foi n'attend pas Faith les has autres pour s'accomplir, capacity mais la to foi win a the la war capacité alone. de gagner la guerre tout seul. Come on now. So you don't need anybody's support Donc vous n'avez besoin du support de qui que ce to soit take delivery of any divine agenda. pour avoir l'accomplissement d'un agenda divin. La foi a la capacité de rester avec Dieu et de gagner la guerre. Et de gagner la guerre. Caleb a dit
attendez, on And est God bien said, him capable de alone prendre le will I pays. allow to enter the Et land. Dieu a dit, je lui permettrai à lui seul All the d'entrer dans le others. pays. God is not a Democrat. Dieu n'est pas un démocrate. And somebody has received this today and has secured the generations of his children yet unborn. Somebody has received it, that what I do Quelqu'un today reçoit cela determines what aujourd'hui happens to them et tomorrow. il reçoit la révélation parce que ce que vous faites aujourd'hui détermine ce qui va arriver demain. Celui qui marche dans l'intégrité aujourd'hui, sa descendance est bénie après lui. Donc, ne vous joignez pas à la perversité qui joint le ministère aujourd'hui. Ne vendez pas le futur de vos enfants demain. Le juste marche dans l'intégrité. Ses descendants sont bénis après lui. Donc, mon œuvre aujourd'hui et votre œuvre aujourd'hui détermine la place de vos enfants demain. Votre vie engagée aujourd'hui sécurise la gloire et la couleur de vos descendants demain, des générations qui ne sont pas encore nées. Ceux qui profitaient de la gloire d'Israël aujourd'hui, ils ont entendu juste des histoires d'Abraham aujourd'hui. Mais l'impact de la marche d'Abraham avec Dieu impacte les impacts aujourd'hui. Pensez au futur de vos enfants. Pensez à la destinée des générations qui vous suivent et marchez avec droiture. Marchez avec droiture. Marchez avec droiture. Et profitez du repos total et vivez dans cette zone sans guerre de votre vie. Profitez de la beauté de sa sainteté et profitez de la gloire de son royaume. Et c'est de tout ce dont on a besoin. Nous avons besoin d'une vie dédiée pour accomplir notre destinée au maximum. Élevez les deux mains. N'importe qui peut entrer dans cette alliance s'il choisit. Vous pouvez faire l'alliance de suivre Dieu de tout votre cœur et de tout votre désir. Would you enter into that with every zeal and zest? Would you renew your place in that covenant to seek God with all your heart and with the whole? Si vous pouvez renouveler l'alliance de suivre votre Dieu de tout votre cœur et de tout votre désir. Lift up your two hands, everybody. Sekaradabo aradekele krodiale shagewo ebrabaya katagora ketagela karato. Wow, when God honors you, no demon can dishonor you. When God honors you, no witches can Lorsque dishonor Dieu you. vous honore, aucun démon ne peut vous déshonorer. Aucune sorcière ne peut vous déshonorer. Lorsque Dieu vous honore, aucune force occulte ne peut vous déshonorer. Thank you, Jesus. Merci Jésus. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Now, let's watch this statement. Because they have sworn with all their heart and with the whole of their desire. Come on now. They say, what do you want? God. On dit, mais qu'est-ce que vous voulez? What's your Dieu. desire? God. Quel est ton désir? Dieu. What's your dream?
Quel est ton rêve, Dieu? Mais qu'est-ce que tu cherches pour demain, Dieu? Ils cherchaient Dieu de tout leur cœur. Nous étions à une réunion de prière et il a dit, quel est votre sujet de prière? Je remercie Dieu pour moi. Il dit, mais tu n'as pas de besoin? J'ai dit non, remercie Dieu pour moi. Je ne vois pas le besoin. J'ai été sous des montagnes, je n'ai jamais rien demandé de personnel. Mais pour Jésus, son royaume et comment lui plaire. Son royaume et comment lui plaire. Mais je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront rajoutées. Dieu ne ment jamais. Notre mission a eu 36 ans hier. Mais je n'ai jamais appelé une personne au téléphone. Dieu ne ment pas. Le ministère n'a jamais emprunté un centime depuis le début. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. On n'a jamais prié pour l'argent dans ce monde. Mais nous avons tout genre de projets tant que c'est commandé par lui. Dieu ne ment pas. S'il me demande de quitter cet endroit aujourd'hui, je n'ai aucun sentiment. C'est le responsable. Dieu ne ment pas. Je n'ai jamais été stressé par un commandement de Dieu. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Nous n'avons jamais eu de voyage de noces. Pourquoi? Jésus. Pourquoi? Sa charge. Qu'est-ce que nous recevons de cela? Jésus. Est-ce que vous avez eu une offrande en ce moment-là? Non. En ce jour-là, il n'y avait pas d'offrande pour quelqu'un. Tu pries gratuitement et tu donnes même l'argent que tu as pour accomplir certains besoins. La première semaine, pour la deuxième, troisième semaine, et bon, par la grâce de Dieu, nous irons en décembre. En décembre, c'était pire. J'ai demandé à ma femme, je dis, bon, tu as besoin d'un voyage de noces d'une semaine ou il y a besoin des noces qui durent toute la vie? Et donc, nous avons choisi les noces. Je n'ai jamais eu de vacances en 36 ans. Nous avons tenté une fois de prendre des vacances et j'ai écrit des tracts pendant ces vacances, un voyage de 4 jours. Et je communiquais, je corrigeais quelles vacances. Quelles vacances? Quelles vacances? Pour 36 ans. 36 ans. 36 ans. Ne vous asseyez pas juste en curant vos dents avec des cure-dents et vous baillez à 11 heures. Tant que la graine ne tombe pas sur la terre et meurt, ça reste une décoration. Mais lorsqu'elle meurt, elle porte du fruit. Si une personne me sert, sachez qu'il n'y a pas de logiciel. Qu'ils me suivent, qu'ils suivent cette procédure dangereuse. Là où je suis, il sera aussi. Toute personne me sert, mon Père l'honorera. Lorsque le Père honore une personne, c'est la fin. Le Père vous honorera ce jour. Et l'honneur sera pour toujours. 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 Cet honneur 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 sera pour toujours. Maintenant, nous avons notre propre jet, un nouveau jet privé à l'aéroport. Mais à cause de ma charge, je ne peux pas aller voir. Une nuit, j'ai dormi dans 2 pays, la même nuit. Et je dis, mais attendez, je dors dans... C'est le deuxième pays dans lequel je dors. Parce que j'ai fait un meeting dans un pays et j'étais dans l'autre pays la même nuit. Parce qu'à 5 heures, j'avais un programme. Si vous n'êtes pas engagé, vous serez frustré. Comprenez, ces graines de moutarde sont frustrées sur ma table. Les autres collègues produisent. Ils sont gardés sous toute une plantation.
toute personne qui n'est pas réellement dédiée sera frustrée. Soyez dédiés à Dieu. C'est le secret du futur qui vous attend. Merci Jésus. Merci Jésus. Acclamez fort pour le Seigneur. All to Jesus I surrender. Would you sing that song? All to him I freely give. How many are ready to sing that prophetic song? Combien de personnes sont prêtes à chanter ce chant prophétique? The balance of what remains to be surrendered. Surrendering the balance of what remains. We have left all. Nous avons tout quitté and we have followed thee. et nous t'avons suivi. And Luke chapter 18, 28 Et Luc to 30, 18, it says, versets "There's no one who has 28 left à 30, il n'y a all personne and will qui ait receive tout quitté, manifold qui more ne recevra in this pas present time and in the world to come, plus life everlasting." indéfiniment en ce jour présent et dans les jours à venir. En ce jour présent et dans le monde à venir, la vie éternelle. Je donne tout à Jésus. To Jesus I surrender, all to him I freely give. I will ever love and trust in him, never let you. I surrender, I surrender. I'm singing prophetically. I surrender. Blessed Savior, I surrender. I surrender. I surrender. I surrender. All to Jesus, all to you, my blessed Savior. I surrender. Men and brethren, lift up your two hands and declare by yourself Élevez les deux mains et déclarez par vous-même votre, level of surrenderedness. votre Come on now, niveau de give it soumission à Dieu. expression. Jesus, I surrender Jésus, je me soumets. all to you. Je me soumets à toi tout entier. All to you. Je me soumets tout entier à toi. I surrender all Je me to soumets tout entier à toi. Thank you, Jesus. Merci Jésus. In Jesus' precious name, we have given thanks. Au nom précieux de Lift up Jésus, those nous two avons hands to remercié. heaven, Father. Élevez ces deux mains Thank au you ciel. tonight. Père, merci ce soir. Thank you for the platform created for us Merci pour la plateforme que tu crées pour nous, to make our choice. pour faire ce choix. Thank you for helping us to make the Merci right de nous choice. avoir aidés à faire le bon choix. Thank you for securing Merci our generations d'avoir after us. sécurisé nos descendances. For blessed is the man that feared Car the Lord, béni soit l'homme that qui delighteth craint himself greatly l'Éternel, in his commandments. qui prend plaisir en ses His commandements. seed also shall be Sa mighty upon sémence us. sera puissante sur la The terre. generations La of the descendance upright shall be des blessed. hommes droits sera Wealth and bénie. riches shall be in his house, Les and bien-être his et richesses righteousness seront dans sa endureth maison forever. et sa justice Father, dure pour thank you toujours. for opening new Père, chapters to je te everyone's life. remercie d'avoir ouvert un nouveau chapitre Thank you à for la vie de toute securing personne. the destinies of our Merci children d'avoir yet unborn. sécurisé la destinée des enfants qui ne Thank sont you pas for encore nés. securing the destiny of Merci our d'avoir lineage forever. sécurisé la Thank destinée you de for votre turning lignée. the lineage of everyone here to a Merci lineage of d'avoir giants. transformé la lignée de tout un chacun Blessed be your en name. lignée de géants.
Béni soit ton nom. La grâce de maintenir une marche de qualité avec Dieu, avec toi. Relâche-le individuellement dans nos vies. Que toute porte fermée soit ouverte à cette nouvelle révélation. Au nom de Jésus. S'il y a une malédiction qui ravage une lignée ou toute famille représentée ici dans le monde, je déclare ces malédictions avortées au nom de Jésus. Parce que Christ nous a rachetés de la plus grande malédiction, la malédiction de la loi. Et c'est pourquoi, au nom de Jésus, toute lignée qui souffre de tout enchantement, de toute malédiction, je déclare votre guérison instantanée maintenant. Que votre goût pour les choses de Dieu, votre amour pour les choses de Dieu, entre dans un nouveau règne. Ainsi soit-il. Merci, Père. Est-ce que vous ne pouvez pas sourire à votre génération à venir? Allez-vous sourire? Il faut sourire à ces choses. Acclamez fort pour le Seigneur Jésus.